Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dieudonné Fonga, le promoteur de cette chaîne. Alors si vous arrivez pour la première fois, après avoir écouté cette vidéo, likez. Nous voulons les j'aime. Ok? Abonnez-vous. Appuyez sur la cloche de notification pour que tout le temps que nous allons poster une vidéo, vous soyez informés. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Partagez dans vos répertoires. Partagez avec vos amis. Invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne. Ok? Pour qu'ensemble, nous puissions faire le voyage. Bien. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important. Vous savez, on est en saison sèche par endroit. Et les éleveurs de lapins font face à beaucoup de difficultés. Il y en a qui perdent les lapins. Il y en a qui perdent les lapereaux à cause de la chaleur. À cause de la saison sèche et de la chaleur forte. Alors, je vais aujourd'hui, là, maintenant, vous dire, aujourd'hui, d'abord, comment faire pour éviter la perte de l'apéro en pleine saison sèche. Comment éviter de perdre les lapéros nouveau-nés, c'est-à-dire les lapéros de 0 jusqu'à 15 jours, même 18 jours parfois, 0 à 18 jours. Comment faire pour éviter de les perdre à cause de la chaleur? Oui. Parce que beaucoup de gens perdent les lapéros dans le nid entre 0 et 15 jours, voire même 18 jours à cause de la forte chaleur. Bien, voici une technique, voici une astuce pour éviter que cela ne se répercute plus dans ta ferme. Donc, si tu es victime de ça, voici ce que tu dois faire. Première chose, tu dois surélever la toiture. La toiture de ta ferme. Ça veut dire que la toiture de ta ferme est basse. Donc, la chaleur qui frôle sur la tôle se répercute directement sur tes animaux. Ce que tu dois faire, c'est soulever encore la toiture, élever encore la toiture, pour que la chaleur ne frappe pas directement sur tes animaux. Ça te donne. Parce que quand la toiture est basse, en pleine saison sèche, ça crée les problèmes à tes bêtes. Ce n'est pas bon. Donc il faut surélever, élever la toiture convenablement. Maintenant, en deuxième point, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la mortalité des lapéros? Deuxième chose, il faut que la salle soit ventilée. Il faut que la salle soit ventilée, bien aérée. L'air doit circuler. L'air doit entrer et sortir pour pouvoir évacuer la chaleur qui est emmagasinée à l'intérieur. Ça ne doit pas être fermé. Ok? Ça doit bien être ouvert. C'est pourquoi nous recommandons toujours même de construire les fermes de lapins dans les zones chaudes comme les poulaillers. Bien ouverts, bien aérés et bien ventilés. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Quand vous arrivez, vous constatez que vos lapins dans la boîte à nid, les lapéros dans la boîte à nid sont déshydratés. C'est-à-dire qu'ils sont déjà, comment je vais dire, à l'agonie, évanouis. C'est-à-dire qu'ils sont plus à l'aise, ils sont apathiques, amorphes. Ouais, ils sont comment là? Ils sont couchés et ils ne bougent plus. Voilà, ils sont encore comment là? Donc ils sont déjà, ils ont perdu les forces. Voilà, ils ont perdu les forces. Ils sont déjà en train de partir, comme on dit souvent, en train de mourir. Ça les laisse déjà. Voilà comment il faut faire pour les sauver. Quand vous arrivez, vous trouvez que la chaleur est en train de vouloir finir vos lapéros au nid. Parce que votre construction, votre bâtisse n'est pas bien faite. Vous pouvez encore les récupérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement sortir, porter la boîte à nid. Vous portez la boîte à nid de l'apéro, vous sortez avec, vous allez dans un endroit, même sous un arbre, même dans une salle, même à l'air libre, là où il n'y a pas le soleil, là où c'est frais et c'est ventilé, vous les déposez là-bas. L'air frais va frapper sur eux constamment, peut-être 1 heure, 2 heures, vous les ramenez avec leur maman. Ok? Voilà comment vous pouvez faire. Ou bien, si vous avez la force, s'ils ne sont pas nombreux, vous pouvez les sortir vous-même et les déposer même à la terrasse et avec quelque chose, une vanne, les ventiler. Même une ardoise, un calendrier, un plat, un morceau de tôle ou quoi là, les ventiler, mettre de l'air sur eux et puis ils se retrouvent, vous les donnez à leur maman. Même chaque 1 heure, vous venez faire comme ça. Mais vous voyez que c'est trop du travail. Ça, c'est une technique pour celui qui est dans noyé. Pour celui qui est dans noyé. Ne les laisse pas mourir. Tu peux les ventiler toi-même. Ou bien tu peux les prendre, amener dehors à l'air libre. Là où il y a la fraîcheur. Et l'air frais entre sur eux, ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver. Parce que quand vous voulez savoir que vos lapéros sont
déshydratés, que vos lapéros souffrent de l'excès de chaleur. Non seulement ils sont couchés, ils ne bougent plus parce que la mort les a localisés, mais vous allez constater toujours leur arrière-train est mouillé. C'est mouillé. Vous voyez, c'est mouillé. Et souvent, un liquide jaune commence à sortir. Il faut les sauver rapidement. Le seul moyen, c'est de les ventiler. C'est de les amener dans un endroit où il faut les ventiler. Et si vous êtes dans une maison, vous avez le ventilateur. Vous-même, vous avez le ventilateur que vous vous ventilez vous-même quand vous avez chaud. Ventilez les lapins là si vous voulez sauver vos feuilles, si vous voulez sauver votre argent. Portez le ventilateur, amenez dans votre ferme, branchez ça et envoyez ça sur vos lapins. Ça les ventile, ça les ventile, ça les ventile. Sinon, ils vont mourir et vous allez perdre à vos dépens parce que vous n'avez pas pris la peine de mettre une bonne ferme qui respecte les normes, qui respecte les conditions en tenant compte de vos environnements et de votre climat. Alors, vous avez fait face à ça. Il faut donc les sauver rapidement avec les techniques et les moyens de bord. Voilà les moyens de bord que je te donne pour sauver tes lapins en saison sèche. Mais prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir vaut mieux que faire ce genre de travail. Construisez bien vos fermes d'élevage de lapins, que ce soit adapté. Et surtout, tenez compte de votre environnement. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Si ça vous a plu, partagez. Si ça vous a plu, likez pour avoir d'autres astuces comme ça. Parce que la prochaine vidéo, je vais parler de comment faire pour sauver ces lapins, les lapins, plus les lapéros, mais maintenant les lapins eux-mêmes en saison sèche. Voilà. Donc, si vous êtes partant pour mon livre sur la prise en charge des lapéros de A à Z, écrivez-moi. Si vous êtes partant pour le livre sur l'utilisation des urines en élevage et en agriculture, écrivez-moi. Si vous êtes partant pour mon livre sur les maladies des lapins, écrivez-moi. OK? Et si vous êtes partant pour une formation, ne manquez pas de me contacter. Je vous ai dit que toutes les fins de mois, nous donnons des formations en ligne pour tous ceux qui sont intéressés. Donc, la fin du mois prochain, le début du mois de juin, il y aura une autre formation que nous allons mettre à la disposition de tous ceux qui veulent se lancer dans l'élevage des lapins. Et si vous avez besoin de coaching, d'accompagnement, de suivi, ne manquez pas de nous contacter. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous servir. Quand nous vous demandons de vous engager, nous nous mettons à vos côtés pour vous encourager, pour vous donner les moyens de réussir. D'ici à là, les amis, portez-vous portez-vous bien, bon élevage, mais surtout, lancez-vous. Lancez-vous. Peace out. Merci.